Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto au fait parce que j'ai acheté un silencieux sport. Vous voyez, donc j'ai enlevé dans le carton, hein. C'est bon, une marque qui est quand même assez reconnue. Voilà, donc je vais changer mon silencieux d'origine pour mettre ce silencieux pour avoir un petit bruit un peu plus sport, voilà. Donc c'est juste un peu pour le fun. Voilà. Donc là il est encore emballé. De toute façon je vais enlever tout ce qui est plastique, tout ce qui est pour vous montrer un petit peu. Donc là sur la voiture en fait c'est du diamètre, je pense que c'est du 7, du 8 à peu près. Et là ça va être du 10, voilà, 100 mm. Déjà voilà, ça va couvrir un peu ces espaces là. Voilà. Et donc ça va faire un petit peu plus de gueule quoi. Voilà. Alors, je vais passer un peu sous la voiture. Vous voyez ce que vous avez à faire si vous avez silencieux. Vous montez carrément sur des rampes et vous êtes tranquille. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu dessous. Là, je vois que le silencieux est attaché avec un silent block. Il y en a un de ce côté et un autre ici. Voilà, donc en principe, il n'y a que ça qui tient le silencieux. Et ensuite, je viendrai dévisser ici. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de dégrippant pour pouvoir dévisser ça, pour éviter que des fois on sait pas, hein, c'est trop oxydé, ça peut casser, hein. Ou sinon abîmer la vis quoi. Voilà. Donc voilà les amis, on met un petit peu de dégrippant. Voilà. Et on laisse agir quelques minutes. Et après on dévisse. Bon, voilà. Pour dévisser cette vis du collier, les amis, qui part vers la ligne d'échappement, il vous faudrait une douille de 15. Voilà, avec un cliquet. Et puis on va venir dévisser ici. Voilà. Ne pas hésiter aussi à mettre un petit peu de dégrippant sur les silent blocks des deux côtés à l'arrière pour pouvoir pour faciliter au fait de sortir carrément le silencieux. Voilà, sinon parce que vous avez ici, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis un petit peu de dégrippant. Peut-être que je vais essayer de sortir une fois dévisser le collier pour que ça glisse, en fait, pour pouvoir le sortir. Si j'aurais du mal, en fait, je serais obligé d'enlever carrément le support. Voilà, vous en avez de chaque côté. Alors, je vais dévisser ce collier. Enfin, essayer, voir s'il n'est pas trop grippé, sinon je suis obligé de prendre la clé à choc. C'est un peu serré, moi. J'ai un peu peur de forcer dessus comme ça, là. Je pense que je vais prendre la clé. Je vais prendre la clé à choc quand même. Ça sera mieux parce que là, avec les silent blocks, quand on tire comme ça, vous voyez, ça bouge. C'est pas évident. Donc je vais prendre la clé à choc, les amis. Donc,
j'ai pris la clé à choc, les amis. Je pense que ce serait le mieux pour dévisser ça. Voilà. Bon, l'écrou est resté dans la douille. Ça, c'est pas le problème. Je vais la mettre sur le côté, là. Voilà. Donc, vous voyez, ça sert d'avoir une clé à choc. Franchement, j'ai mis le prix dans une Milwaukee et je suis pas déçu. De toute façon, c'est les meilleurs. Voilà. Donc, mon collier, il a été dévissé. Mais on voit que c'est quand même encore un peu grippé, là. Je vais prendre un tournevis. Je vais essayer de mettre entre comme ça et écarter un peu. Alors, les amis, faut pas vous en faire, hein, parce que ça n'a jamais été démonté, ça. Et il faut taper un petit peu sur le côté comme ça avec un tournevis. Mettre du dégrippant. Taper un peu jusqu'à ce que ça bouge, en fait. Voilà, parce que là, juste pour faire sortir cette cale là. Vous voyez. Donc c'était bien oxydé, quoi. Et là maintenant, voilà. Le collier. Voilà, histoire de l'écarter un peu pour pouvoir le bouger. Parce qu'en fait, c'est un peu oxydé de chaque côté. C'est pas évident. Faut au moins qu'il bouge, quoi. Voilà. Si on arrive à le bouger, déjà c'est pas mal. Ah ouais, c'est carrément oxydé de partout. C'est surtout vers le haut là. On va mettre un peu de dégrippant au-dessus. Et puis de toute façon, moi j'aime pas du tout ce collier là. Bon, je pense que le dessus il doit être fixé. Pourtant il n'y a pas de... Ouais, c'est juste que c'est un peu... Soit c'est juste oxydé aussi. Oxydé, ou sinon il est légèrement soudé sur la partie du haut, je vois pas. Je vois que dalle.
Bon, je vais défaire ce... Bon, de toute façon, c'est desserré. Alors maintenant, ce que je vais faire, les amis, je vais remettre un petit peu de dégrippant entre les deux parties, là, la ligne d'échappement et le silencieux. Voilà. Hop. Et là, je vais pas m'embêter, les amis. Je vais pas m'embêter à essayer de sortir. Zut, ça a bougé. Je vais pas m'embêter à essayer de sortir ça du silent block. Je préfère le faire par terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ici. Alors, je sais pas si c'est du 15, toujours. Non, ça doit être du 16 ou du 17. Alors, on vient défaire ici. Et de l'autre côté, du silent block aussi, on fait la même chose. Voilà, pour sortir, une fois que c'est dévissé, ben, il suffit de bouger le silencieux et tirer vers l'arrière pour le sortir. Alors les amis, pour dévisser ces deux supports là, de silent block, vous avez un à droite et un à gauche, il vous faudrait une douille de 16. Voilà, tout simplement. Donc on défait les deux et puis ben, on tire, on bouge le silencieux pour pouvoir le sortir, le déboîter de la ligne d'échappement. Bon voilà les amis, le silencieux a été enlevé, avec un peu de galère, hein, parce que vous voyez c'est un peu rouillé. Donc n'hésitez pas à mettre du dégrippant, et puis avec soit un petit burin ou un gros tournevis plat, vous tapotez un petit peu légèrement autour du silencieux qui s'emboîte ici, là vous tapez un petit peu, et puis ben, vous tirez, vous bougez dans tous les sens pour que ça vienne. Voilà. Alors je vais vous montrer ce fameux collier là, vous voyez, il est carrément soudé sur cette partie là. Donc ce que je vais faire, moi je vais donner un petit coup de meule au fait pour récupérer ce collier en attendant d'acheter un autre. Voilà, parce que là j'ai pas d'autres colliers, j'ai simplement des colliers à durite là, donc ça va pas aller. Voilà, je vais essayer de récupérer ce collier là pour pouvoir mettre dessus. Voilà, donc voilà le silencieux que j'ai enlevé. Vous voyez, le mieux c'est de le sortir carrément avec le support. Voilà, et puis en tirant de chaque côté. Vous allez galérer un petit peu, mais on arrive, quand on veut, on y arrive. Voilà, tout simplement. Alors les amis, vous voyez, j'ai déballé le nouveau. Et au fait, je me suis aperçu que j'avais aussi un collier. Donc c'est pas la peine que je m'embête. Normalement c'est livré avec un collier, mais j'avais pas fait attention. Voilà, donc j'ai un collier. Et l'autre, je vais le laisser sur celui d'origine. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez, voilà, c'est beau petit sorti. Hein. Voilà, c'est Ulter Sport. Hein. Normalement, ils sont assez réputés quand même. Voilà, vous voyez la différence? Celui d'origine et celui sport. Voilà. Donc il n'y a pas photo, hein. C'est plus joli, c'est plus large. Donc ça va bien prendre toute la place. Et bah, ça va avoir un peu plus de gueule, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc les amis, je vais remonter tout ça. C'est-à-dire, on reprend les silent blocs là-dessus. Et on les met pareil sur chaque côté. Voilà. Et après, en premier, les amis, ce que vous faites, vous emboîtez celui qui va vers la ligne d'échappement avant. Vous l'emboîtez carrément. Voilà, vous ne serrez pas le collier. Vous l'emboîtez
Et juste après, ben, vous vissez les supports de chaque côté. Voilà, tout simplement. Parce qu'en emboîtant, ça va tenir tout seul. Parce que vous voyez, la ligne d'échappement, elle est tenue par un autre cylindre bloc. Donc votre silencieux ne va pas se casser la gueule. Voilà, vous faites comme ça et après, vous verrez que voilà, c'est pas vraiment compliqué à faire. Voilà, moi je vais monter tout ça. Et après, ben, je vais faire un petit démarrage de la voiture pour voir si il y a un joli bruit, voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Bon, voilà les amis. Voilà ce que ça donne au remontage. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà, ça a plus de gueule. Et puis pour le son, on va voir avec la longe ce que ça donne. Je pense qu'il faut laisser peut-être brûler un peu ce qu'il y a dedans pour que le son de ce silencieux se fasse entendre, je pense. Mais bon, là je l'entends, au démarrage je l'entends quand même qui fait un peu plus de bruit quand même. Voilà. Je vais accélérer un petit peu pour voir, mais je pense pas que ça va être. Je pense pas que ça va être super non plus. Je pense qu'il faut que je roule un peu quand même. Parce que sur une BM, j'avais changé le silencieux. J'ai mis un silencieux sport. Et c'est au bout de plusieurs kilomètres que j'ai pu entendre vraiment le bon son. Voilà. Donc je vais accélérer un tout petit peu et puis on verra ce que ça donne. Voilà, déjà pour moi, oui, c'est un petit peu mieux, hein, mais il faut rouler un peu quand même, histoire que ça brûle un peu là à l'intérieur. Je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Déjà le son il est mieux pour moi déjà. Voilà. Et c'est en roulant, faire quelques kilomètres que je verrai la différence. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, pour d'autres nouvelles vidéos concernant la 2 litres JDTM. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est sur une Alfa Romeo Giulietta 2 litres JDTM. Voilà. Donc des prochaines vidéos sur la 1,6 litre, la Mercedes classe A et ainsi que la Giulietta. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. D'autres vidéos seront à venir. Merci à tous. Au revoir.